Le 10 octobre dernier marquait le 100e anniversaire de la révolution Xinhai qui a renversé la dynastie Qing et établi la République de Chine. En Chine continentale, les dirigeants chinois ont célébré cet événement dans le Grand Palais du Peuple à Pékin. Hu Jintao a saisi cette occasion pour relancer l'idée d'unification avec Taïwan, l'île indépendante, toujours désignée par son gouvernement comme République de Chine. Les dirigeants chinois ont célébré l'anniversaire de la révolution Xinhai au Grand Palais du Peuple à Pékin. Le 10 octobre 1911, il y a 100 ans, Sun Yat-sen menait une révolte nationaliste qui a renversé la dynastie Qing et mis fin à plus de 2 millénaires de règne impérial en Chine. Bien que le régime communiste chinois ait célébré cet anniversaire, il considère la révolution Xinhai comme un mouvement qui a ouvert la voie à la révolution communiste de 1949. Cette année-là, les forces communistes ont vaincu le gouvernement nationaliste qui s'est alors enfui vers Taïwan. Cette île indépendante, portant le nom officiel de République de Chine, célèbre encore cet anniversaire comme journée nationale. Le régime chinois considère Taïwan comme son territoire. Hu Jintao a saisi cette occasion pour répéter les intentions du régime communiste sur l'île en utilisant les propres paroles de Sun Yat-sen. Monsieur Sun Yat-sen déclarait autrefois « L'unification est l'espoir du peuple chinois. Dans l'unification, tout le pays en bénéficiera. Sans unification, tout le monde souffrira. Unifier le pays par des moyens pacifiques dessert au mieux les intérêts fondamentaux de tous les Chinois, y compris nos compatriotes de Taïwan. » La semaine dernière, la petite fille de Sun Yat-sen accusait le régime d'avoir déformé l'idéologie de son grand-père. Les Taïwanais et leurs sympathisants à l'étranger affirment que le peuple taïwanais bénéficie de plus de liberté et de droits politiques qu'en Chine continentale. À Taïwan, 23 millions de citoyens chinois vivent en démocratie constitutionnelle. Ils mènent des vies heureuses, harmonieuses et prospères. Chacun a le droit de voter pour le dirigeant du pays et de surveiller les services gouvernementaux au pouvoir. Personne ne craint le système politique, gouvernement constitutionnel ou dictature. Les 3 principes du peuple de Sun Yat-sen ou communisme. Qui perd, qui gagne, cela devient évident en un coup d'œil. Taïwan demeure une question sensible pour le régime communiste qui a plus de 1000 missiles pointés sur l'île et n'a jamais signé d'accord de paix.